Ça filme? Ok. What's up bro, j'espère que tu vas bien, c'est EliMLG et je suis content de te faire cette nouvelle vidéo. Voilà, je vais te partager pas mal de valeurs, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker parce qu'aujourd'hui je t'envoie du lourd. Très rapidement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ce seront les outils indispensables pour pouvoir démarrer ton activité en tant qu'indépendant. D'accord? Donc moi, je n'ai pas eu ces conseils-là, mais je les utilise actuellement pour pouvoir faire mes factures, pour pouvoir tout simplement gérer mon auto-entreprise. Donc je te les donne pour que tu puisses gérer toi aussi ton auto-entreprise. Alors c'est parti, on commence par le premier outil qui sera tout simplement d'ouvrir ton Google Workspace et ton Google Drive avec ton adresse Gmail. Donc si tu n'as pas d'adresse Gmail, ouvre un compte Gmail, d'accord, ça va te prendre 30 secondes et tu prends l'outil Drive. De ce Drive, tu vas devoir créer un fichier, un fichier où tu vas créer tes factures et tu vas rassembler l'ensemble de tes factures que tu effectues tout au long de l'année. En tant qu'indépendant, tu n'as pas de comptable. Et le fait de ne pas avoir de comptable, tu dois quand même suivre une certaine procédure qui est d'avoir toute ta comptabilité de ton début d'activité. Donc si tu ne l'avais pas fait, je te conseille tout simplement à faire ce suivi de l'ensemble de tes factures directement dans ce Drive. Pense-y, donc tu crées ton Drive via Google Workspace. Pense-y, donc c'est le premier outil. Ouvre ton Drive où tu vas mettre l'ensemble de tes factures et tu vas pouvoir les stocker via un Drive, tout simplement. Deuxième outil pour pouvoir démarrer ton activité en tant qu'indépendant, ce sera tout simplement Cover. Cover, c'est un site que tu vas pouvoir voir en ligne qui te permet de pouvoir effectuer des factures directement en ligne, où tu vas renseigner bien entendu le numéro de facture, les informations concernant ton client et bien entendu les données pour ton entreprise, donc les données concernant le prix de tes prestations, que ce soit de services ou de la vente d'un objet ou d'un bien. D'accord? Donc Cover, C-O-O-V-E-R. Je te mettrai le lien ci-dessous dans la description pour que tu puisses directement cliquer dessus et commencer à effectuer tes premières factures. Outil indispensable et en plus gratuit. Et n'oublie pas, quand tu es indépendant, tu n'es pas assujetti à la TVA. Pense-y, mais si tu passes en société, bien entendu, tu pourras intégrer la TVA. Donc il y aura juste un petit cloche à désactiver pour la TVA sur la droite. Et franchement, pour l'ensemble de tes factures, c'est top. C'est top. Donc Cover, pense-y, c'est ton outil pour pouvoir faire des factures en ligne. Troisième outil pour pouvoir démarrer ton activité convenablement. Avant que je te donne le troisième outil, je dois faire mon petit instant où je dois te dire de liker. Abonne-toi, commente si besoin, d'accord? Je sais, au niveau du son, il faut que j'améliore, mais j'améliorerai au fur et à mesure. En fonction du temps, en tout cas, vous êtes de plus en plus à me soutenir, à regarder mes vidéos, donc c'est cool. Et j'hésite pas à vous partager un maximum de valeur. Donc le troisième outil, ce sera des outils pour pouvoir facturer et payer. L'outil de paiement, je t'en donne deux. Ce sera le premier, Lydia, d'accord? Si tu fais tout simplement de la vente, je sais pas, d'une prestation et que la personne n'a pas la possibilité de pouvoir te payer dans les médias, et ben je te conseille de télécharger Lydia. Tu prends le numéro de la personne qui est en face de toi et tu peux tout simplement lui envoyer une demande de paiement directement via un message. Donc c'est top pour pouvoir récolter de l'argent dans les médias et ne pas avoir le fait d'avoir des retards de paiement où tu vas avoir des personnes qui vont, on va dire, profiter de tes services mais ne vont pas te payer. Donc l'objectif c'est d'être payé. Oublie pas, on est dans un monde capitaliste, donc l'argent fait tourner le monde. Tu dois être payé pour ta juste valeur. Donc pense-y, Lydia, première application directement sur ton téléphone. La deuxième, pour pouvoir envoyer des liens de paiement, ce sera Stripe ou PayPal. Mais moi je te conseille plus Stripe. Pourquoi? Parce que là c'est vraiment beaucoup plus professionnel et tu pourras envoyer un lien de paiement directement via Stripe. Et l'outil est top, la mise en page est magnifique et les personnes pourront juste renseigner
informations bancaires et directement te payer si tu fais des grosses prestats. Et bien entendu, si tu es dans le domaine du e-commerce, si tu fais de la vente directement en ligne, bien entendu Stripe c'est ton meilleur ami pour pouvoir récolter l'ensemble de tes paiements, donc Stripe et Lydia pour du face à face, d'accord? Donc c'est les deux outils que je conseille. PayPal j'utilise aussi, je te cache pas, mais c'est plus pour payer d'autres personnes. Mais après, libre à toi, c'est toi qui es le maître de ton entreprise. Maintenant on va passer au quatrième outil indispensable selon moi pour un entrepreneur, c'est un Notion. On en parle de plus en plus, d'accord? Il faut savoir que le monde d'Excel, de Word, tout ça, tous ces outils peut être regroupé en un seul outil qui est Notion. Et Notion est un très bon moyen de pouvoir t'organiser, que ce soit en termes de tâches, que ce soit en termes de suivi client. Tu as des modèles Kanban, donc K-A-N-B-A-N, que tu peux suivre pour pouvoir suivre l'avancée de ta prospection si tu fais de la prestation de service. Donc c'est super important d'avoir un Notion bien organisé, bien détaillé pour pouvoir développer ta société et avoir un suivi bien entendu de ton activité. Très important. Et je vais te donner un cinquième ou sixième outil, je sais plus si c'est le cinquième ou le sixième. Alors, cinquième ou sixième outil indispensable, ce sera l'application Shine pour tout simplement gérer ton compte bancaire indépendant en tant qu'entrepreneur. Shine, c'est pour moi, à mon point de vue, la meilleure application que tu puisses avoir pour gérer ton entreprise d'un point de vue bancaire. Pourquoi? Parce que sur l'application Shine, tu as la possibilité de pouvoir avoir la visibilité sur les prochaines cotisations que tu vas payer au sein de l'URSSAF. Bien entendu, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois au sein de l'URSSAF et Shine te permet de pouvoir avoir une prévision, de savoir combien tu vas pouvoir donner approximativement suite au chiffre d'affaires que tu vas générer et à tous les versements que tu vas gérer directement sur ton application Shine. Donc franchement, cette application est top et je vais te mettre un lien de parrainage. Il n'y aura que 2 personnes qui pourront être parrainées. Donc je te mets le lien de parrainage pour pouvoir tout simplement disposer d'une banque en ligne Shine pour indépendants. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour faire partie des 2 personnes qui pourront être parrainées et pouvoir bénéficier d'une certaine offre qui pourra te faire bénéficier de 100 €, il me semble. Donc voilà, les outils indispensables. Partie 1, j'en ferai sûrement une partie 2, d'accord? Au fur et à mesure, dis-moi si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de te partager tout ce contenu. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur, que ça t'a poussé à vouloir créer ton indépendance. Parce que c'est ça qui fait tourner le monde. Et on veut ta liberté ici. Ok? Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Elle va tomber demain, tu le sais. Bah oui. On fait du contenu tous les jours, nous. Je te dis à très vite. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. C'était Eli MLG.